Bonsoir, c'est Monsieur K pour une nouvelle vidéo. Eh ben, on va faire cette résumé de cette deuxième journée de la Coupe du Monde. Comment vous dire? Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Bon, je sais, j'ai répété la même chose. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on va parler des trois matchs. Égypte, Uruguay, Maroc, Iran et Portugal, Espagne. Et vous donner mon résumé parmi ces trois matchs. Bon, on va commencer par le premier match, Égypte-Uruguay. 1-0. Franchement, c'est un score pas mal. 1-0. Bon, les Uruguayens, ils l'ont eu à l'arrache. Mais on en parlera. Mais franchement, l'Égypte, il manquait un milieu, une attaque. Quand il n'y a pas Mohamed Salah, c'est difficile. Surtout quand tu as des joueurs comme lui, là, qui est actuellement un des meilleurs joueurs du monde. Bon, on a besoin de lui. Surtout, voilà. Et même, depuis, parce qu'à un certain moment, ils étaient dans une galère. Juste après leur victoire à la CAN 2010, c'était plus rien. Ils étaient une galère. C'était une galère, pardon. Ils n'arrivaient plus à se qualifier ni à la CAN ni à la Coupe du Monde. Vous dire. Mais quand même, ça reste une grande nation du foot, 7 fois championne d'Afrique. Hein. Faut se l'avouer. Qu'on aime ou on déteste l'Égypte, c'est le 7tuple champion d'Afrique. On peut rien y faire. Et aussi, depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin Hector Cooper, ça a beaucoup changé. Moi, je vous le dis franchement. Il y a eu de grands changements du côté de l'Égypte. Mais même l'Uruguay, quand même, c'est une équipe pas mal. Bon, je sais, maintenant, quand il n'y a pas les joueurs Cavani, Suarez, je sais pas moi, qui Godin et tout ça, c'est compliqué pour l'Uruguay de s'imposer. Mais ils ont eu à l'arrache. Non, les deux équipes étaient pas mal. Mais quand même, je félicite l'Égypte. Même s'ils ont perdu, je leur dis chapeau, bravo à vous. Franchement, vous avez tenu face à une super nation qui est l'Uruguay, une des grandes nations du football. Franchement, bon, actuellement, c'est pas tip top, mais franchement, vous avez tenu quand même pas mal de minutes. Dommage qu'à la dernière, vous avez craqué. Mais bon, comme on dit, c'est le jeu. Espérons que ça va donner face à l'Égypte, face à l'Arabie Saoudite, en dernière journée. Mais bon, ça on verra dans quelques jours. Franchement, comment vous le dire? Mon ressenti dans la globalité de ce match, quand même, c'était bien. Franchement, c'était super. Et passons au deuxième match, Maroc-Iran. Défaite du Maroc 1-0, la catastrophe. C'est ce match qu'il ne fallait pas perdre, les Lions. Franchement, là, vous aviez tout. Quand même, comme je l'ai dit hier, l'Iran, c'est l'équipe la moins relevée de cette Coupe du Monde. Comment ça, les Lions? Qu'est-ce que vous avez fait, les Lions de l'Atlas? Franchement, le Maroc, c'était à un moment donné, il y avait, bon, à se qualifier à la CAN, mais c'était pas grand-chose. Mais depuis l'arrivée d'Hervé Renard, beaucoup de changements, une nouvelle génération dorée. Des anciens menés par leur capitaine de longtemps, Mehdi Benatia. Mehdi Benatia en arabe, si vous voulez. Bon, s'il y a des abonnés rebeux ici, sur ma vidéo. Mais franchement, c'est une équipe de malades. Mais quand même, là, face à l'Iran, c'était ce match qu'il fallait pas perdre. Ça aurait pu vous donner l'espoir. On sait jamais. Peut-être arracher un nul face au Portugal. Ou peut-être face à l'Espagne. Mais là, vous l'avez perdu. Ça va être difficile après de se rattraper. Surtout que le Portugal et l'Espagne sont les deux groupes favoris. Enfin, je veux dire, sont les deux équipes favorites de ce groupe, pardon. C'est un truc de malade. Franchement, là, ils ont tout fait. Là, le but contre son camp, là, regardez. C'est pas possible, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à la dernière minute. Au moins, faites un nul. Mais là, c'était le match qu'il fallait gagner, les gars. Bon, je dis pas que faire un nul, ça aurait pu être bénéfique, mais quand même, au moins, ça aurait été mieux qu'une défaite. Mais là,
J'aurais voulu la victoire du Maroc. Comment vous dire franchement. Et si je dois dire quelque chose par rapport à ce match dans sa globalité, franchement, il était nul. C'est le match qui m'a le plus déçu en ce moment dans cette Coupe du Monde. Bon, peut-être, je dis en ce moment, parce que peut-être il y aura des matchs qui seront plus pourris que celui-ci. Désolé, c'est pas pour être méchant, mais ce match, vraiment, il m'a un peu ennuyé. Mais bon, allez, courage à vous les Lions. Même c'est pas grave, on se fait éliminer. Et Hervé Renard, tu as fait de bon boulot si tu regardes cette vidéo. Après, je pense pas qu'il va regarder cette vidéo, mais on sait jamais. Bon, allez, passons au troisième match. Le match que j'ai aimé le plus en ce moment. Je dis le match que j'ai aimé le plus en ce moment. Parce qu'on sait jamais, il y aura peut-être demain des matchs où je vais me régaler encore plus. C'est le match Portugal-Espagne là que vous voyez derrière. Les gars, franchement, c'était un match, c'était du 50-50. Deux équipes, deux nations du football, le Portugal et l'Espagne. Cristiano Ronaldo contre Andrés Iniesta. Mais c'était un truc de malade, non vraiment. Franchement, les deux équipes ont géré 3-3. C'est un score super, franchement. Ça montre le niveau des deux équipes là. Même si Lopetegui là, il est viré. Mais quand même là, Roja s'est imposé d'une bonne manière. Faut se le dire les gars. Les gars, faut se le dire. Perdre 3. Voilà, c'est pas perdre, c'est faire le nul, 3 partout. Et un triplé de Cristiano Ronaldo de CR7. Le premier triplé de cette Coupe du Monde, de cette 21e édition. Non, franchement, le match, je l'ai aimé. Je l'ai kiffé de A à Z, du début à la fin. Franchement, c'était quelque chose. On a eu des Isco, un Ronaldo qui s'est montré à la hauteur. Franchement, même si Ronaldo, c'est pas mon joueur préféré, mais quand même, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Faut se l'avouer. Franchement, moi je suis objectif. Même si je suis un fan du Barça, je suis un fan de Lionel Messi. Mais je vous dis, Ronaldo quand même il a fait. Même s'il a une attitude un petit peu arrogante. Bon, c'est pas pour être méchant envers les Portugais ou les fans du Real Madrid et encore moins envers Ronaldo. Mais franchement, Ronaldo, pour être sympa, mais ça vient du cœur, tu as fait un beau match. Et même, surtout Ramos, Isco, déçu pas. Là, c'était un Real Madrid-Barça, là, l'Espagne, une compote et un peu l'Atlético, Diego. Mais même Diego Costa, c'est quand même pas mal imposé par rapport. Franchement, Diego Costa, qui a fait la dernière Coupe du Monde, elle était catastrophique. Pour lui, enfin pour l'Espagne et pour lui. Surtout, je me souviens, Diego Costa, il y avait cette polémique comme quoi certains disent qu'il aurait dû rejoindre le Brésil. Mais s'il aurait rejoint le Brésil, peut-être que ça n'aurait rien donné. Je dis ça, je sais pas. Mais franchement, ça m'a fait de la peine, tu vois. Genre, il a choisi la nationalité espagnole, il a choisi un pays qu'il a naturalisé et son pays de traite. Et les médias brésiliens le traitent de traître. Franchement, s'il y a une chose à dire, et ce n'est pour être, comme je vous dis, méchant envers aucune nationalité. Moi, je ne raconte que les faits, je rapporte que les faits. Je ne veux pas, c'est pas pour être méchant. Et même les gars, s'il vous plaît, ne soyez pas méchants entre vous dans les commentaires. Parce que là, ce que je dis, c'est juste pour donner des faits. Et pas pour créer une éventuelle guerre entre des pays. On devrait tous s'aimer, s'il vous plaît les gars. Mais bon, c'est pas grave, je me suis égaré. Voilà. C'est son choix de vouloir jouer avec une équipe. Et des fois, la nationalité, c'est un choix. Imagine, moi si j'avais une nationalité, ça dépend. Même si je serais, par exemple, né dans un pays étranger, peut-être j'aurais joué pour mon pays d'origine. Peut-être c'est là où je me sens le plus. Il y a des gens, voilà, ça dépend de comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus de ce pays-là, de l'autre pays, ou des deux, ça veut dire de ton pays natal et de ton pays d'origine. C'est difficile les gars, mais c'est pas grave.
des fois. Et c'est ça quand même. Mais l'essentiel, c'était un super match dans sa globalité, si j'ai quelque chose à dire. Franchement, c'était un match dont je me suis régalé. Franchement, ce match, je le mets pour l'instant numéro 1 devant le match de l'Égypte et l'Uruguay de tout à l'heure. Après Russie, Arabie Saoudite d'hier et Maroc-Iran, c'était pour moi le plus pourri pour l'instant. Moi, je le dis pour l'instant parce qu'il y a encore d'autres matchs. Il y a encore beaucoup de choses à venir, beaucoup de surprises, on ne sait jamais. Ah, on ne sait pas, hein. Avec le foot, on a toujours peur des surprises. Parce que, surtout, tu as des équipes qui sont bien. Des équipes même favorites peuvent être championnes du monde. On ne sait jamais. Mais franchement, les gars, c'était une belle journée Coupe du Monde. Franchement, c'était super. Sur là, je parle de l'ensemble de la journée. Ça a été bien. Moi, comme je vous le dis, franchement les gars, là on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous dis d'habitude, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche parce que ça m'aidera beaucoup. Voilà, sur la petite cloche à côté. Likez, lâchez un commentaire, mais s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, ne soyez pas méchants entre vous. Et franchement les gars, c'était... J'espère que vous avez passé une super fête de l'Aïd aujourd'hui pour les musulmans comme pour les non-musulmans. Je suis laïque, je dis avec tout le monde, je dis en musulman et en non-musulman. Mais comme je vous le dis toujours, la paix sur vous, à bientôt et ciao!